Bonjour, moi c'est Priska. Je suis arrivée en Belgique en octobre 2016. Je suis arrivée en retard pendant mon année scolaire parce que mon visa avait traîné à sortir, quoi. Donc, quand j'ai demandé le visa, j'avais demandé le visa au Cameroun en août et j'ai eu une réponse en octobre. Et une semaine après, j'ai voyagé. Du coup, tout le monde avait déjà commencé les cours. Et pour m'adapter, c'était un peu compliqué parce que tout le monde avait déjà fait des groupes et moi, je suis venue là toute seule. Personne pour m'accueillir, personne pour m'orienter à l'école. C'était un peu compliqué parce que j'étais perdue. Je me sentais étrange, je me sentais pas normale et tout. Et après, ils rigolaient derrière mon dos. Et leur sujet de conversation et les miennes, c'est pas la même chose. Je suis une adulte, je vais pas commencer à parler de peut-être vernis ou bien voiture, alors que moi j'ai les problèmes de peut-être loyer, de nourriture, quoi. Donc on n'a pas les mêmes sujets de conversation, donc c'est souvent un peu compliqué. Du coup, quand peut-être je commence à parler de ma vie, pour eux, c'est comme si je demandais, je faisais, comment dire ça? C'est comme si je voulais de l'aide. C'est pas de l'aide, je veux juste être écoutée et qu'ils comprennent un peu ce que je vis. Parce que il y a certaines de mes camarades qui sont allées en Erasmus, qui n'ont même pas fait 2 semaines, ils sont rentrés et je leur ai écrit, vous voyez ce que je vis ici depuis 4 ans. C'est pas facile d'être loin de ses parents, de sa famille et tout. Ils m'ont dit oui, là ils me comprennent et tout. Je dis, la vie seule, c'est pas évident. Quand je rentrais chez moi, je pleurais, mais le lendemain n'empêchait que j'allais toujours à l'école. Pour me nourrir aussi, c'était compliqué parce que les plats belges, c'était étranger pour moi, quoi. Je n'arrivais pas à m'adapter et je ne savais pas où se trouvaient les magasins africains. Pour trouver un stage, c'était aussi compliqué parce que quand tu appelles et qu'on suit ton accent, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, du coup, au départ, c'est pas moi qui appelais, je demandais aux gens qui étaient déjà ici depuis longtemps, qui avaient un peu l'accent, d'appeler pour moi. Et quand je me rendais sur place et on se rendait, quand on me voyait que je parlais, ça créait un problème. Je suis obligée de travailler. Et travailler plus les études, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, je finissais l'école à 17 heures et mon travail commençait à 17h30. Parfois, je finissais les cours à 16h30 pour me rendre au travail. Et je faisais ça toute la semaine pour pouvoir payer mon loyer, me nourrir. C'était un peu compliqué. C'est vrai, on a un garant et tout, mais parfois, c'est aussi difficile chez le garant, quoi. Donc, tu es obligé de te démerder. Donc, je vis de mon job étudiant. Je dois payer tout, mon loyer, nourriture, vêtements, tout ce qu'il y a, tout ce qu'un étudiant a besoin, c'est moi. Je suis je me charge de tout. C'est un peu compliqué, mais j'essaye de m'en sortir comme je peux. Et maintenant, à cette période de Covid, parce qu'en mars 2019, quand on a fermé les magasins, c'était un peu très, très, très compliqué parce que je ne travaillais pas. J'ai demandé une aide à l'école. On m'a aidé, mais ce n'était pas vraiment grand-chose. Et du coup, j'ai accumulé plusieurs mois de loyer. Et mon bailleur ne voulait rien comprendre. Pour moi, pour aider les étudiants, d'abord, il faut un accueil à l'école. Soit des anciens étudiants étrangers pouvant les accueillir et les diriger vers ce qui pourra être utile pour eux. Et les enseignants aussi qui doivent être ouverts d'esprit, ce qui m'a surpris positivement.